On va essayer d'appliquer ce qu'on a vu avec les outils d'édition de solide pour modéliser une petite pièce mécanique. En fait, il faut qu'on arrive à faire à peu près cette pièce. Voilà, cette pièce avec tout ce qu'elle a comme trou, comme raccord, chanfrein, etc., moulure sur le côté. On voit que, comme ça à première vue, ça peut paraître peut-être un peu compliqué alors que normalement ça ne l'est pas. On va partir sur des formes 2D. Donc j'ai le plan de base et si j'ai une forme qui va me servir, je vais devoir modéliser suivant ce chemin pour pouvoir créer la moulure, voilà, que je vais pouvoir soustraire ici. Donc je me mets sur ma forme et je peux lui dire ok, commençons par ça, c'est des polylignes. Je vérifie, voilà, c'est des polylignes fermées et tout ça. Je pourrais les transformer en régions, ça me permet de faire les soustractions directement en 2D, sinon je peux faire les soustractions plus tard. Je prends l'option de transformer en région, donc ces formes que j'ai. Voilà, je fais Enter, j'ai 8 régions créées. Je peux me mettre dans un style qui me permet de les voir, voilà. Je peux lui dire, j'aimerais maintenant faire une soustraction, pour cela peut-être que je peux me mettre sur l'onglet solide, pour voir les outils un peu plus grands. Soustraction de cette forme inter, j'aimerais enlever la totalité des formes qu'il y a là à l'intérieur. Voilà. Après cela, je fais une opération d'extrusion d'une valeur de 12. Je suis en millimètres, ça sera 12 millimètres. Après ça, je vais m'attaquer à l'objet que je vais soustraire après l'avoir créé. Donc je vais lui dire, j'aimerais faire un balayage. Le profil, c'est une polyligne aussi qui est fermée. Donc là, ce que je fais, je peux lui dire balayage de ce profil, Enter, sur cette trajectoire. Voilà. Je peux faire un miroir 2D, 3D même, on peut faire un 3D. Voilà, miroir 3D, je sélectionne la forme, je confirme. Je demande avec le bouton droit pour accéder aux options. Mon plan de symétrie, c'est le plan ZX, si on remarque bien. Je peux prendre des 3 points aussi, premier, deuxième et puis troisième. Je prends le ZX qui va être à ce niveau-là. Supprimer les objets sources. Maintenant, je vais les garder. Là, j'ai deux objets, je peux les unir. Je vais faire union entre celui-là et celui-là. Et là, je fais Enter. Bon, pour pouvoir mieux le voir, je peux le mettre sur un autre calque. Je vais le sélectionner pour qu'il soit rouge. Pourquoi pas. Après ça, je le déplace. Je prends le milieu de cette arête pour le placer ici. Voilà. Parfaitement, donc le milieu. Maintenant, il faut le soustraire. Donc je prends soustraction. Soustraction de la grosse pièce, Enter. Je vais enlever la pièce rouge. Voilà. Très pratique ce sélection cyclique qu'on a qu'en version 2011, non? Alors là, j'ai déjà mon gabarit de pièce. Je vais m'attaquer à cette forme. Cette forme, c'est pour pouvoir faire cette pièce-là. Donc, je repars ici. Je prends, je me mets peut-être sur le même calque, pourquoi pas. Voilà, j'y suis déjà, parfait. Je sélectionne mon outil révolution. Je vais révolution ce profil, donc je confirme et je le révolutionne autour de cet axe. Donc je peux cliquer sur de ce point à ce point, sinon je peux lui dire objet, vu qu'il est dessiné, et je clique pour prendre l'objet. J'aimerais qu'il fasse une révolution à 360 degrés. Après cela, je n'ai qu'à le déplacer pour le prendre de ce point, pour le mettre ici. Voilà. Bon, les formes que j'ai laissées derrière moi, je les efface, je n'ai plus besoin. Maintenant, il faut fignoler notre travail en utilisant les outils de chanfrein et de raccord. Déjà, pour raccord,
commençons par prendre l'onglet solide et par prendre l'arête de raccord. On va prendre les nouvelles fonctions. Là, je vais faire des raccords à l'intérieur. Donc, je clique sur une arête, je vois qu'il y a un aperçu. Je dois sélectionner l'ensemble des arêtes. Donc, je fais un clic droit, chaîne. Je clique pour prendre l'ensemble des arêtes. Voilà. Je confirme. Là, je vois que le raccord peut-être est trop petit. Je peux sélectionner rayon et demander un rayon de 2, un peu plus grand. Voilà, je vois que ça me convient plus. Je peux confirmer maintenant avec Enter. Je viens de faire mon raccord. Je peux créer une soudure aussi entre cette pièce et celle-là. Mais là, remarquez un petit détail. Si jamais je fais mon arête de raccord, ici, remarquez comment il le fait. Forcément. Pourquoi? Parce que ces deux objets ne sont pas liés. Donc, pour pouvoir faire la soudure bien entre les deux pièces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra d'abord les unir. Il faut que cette arête soit partagée par cette face et par cette face. Donc, avant de faire ça, je fais union entre la pièce principale et cette petite pièce. Je confirme. Cette fois, quand je vais prendre le raccord, je clique sur l'arête, je vois que ça me convient, je confirme et je confirme le rayon. Comme ça, je me retrouve avec ma pièce modélisée. Reste maintenant, peut-être qu'en faisant un raccord qui va venir sur l'ensemble du tour extérieur ici, le pourtour extérieur, je vais prendre arête de raccord à nouveau, je clique sur l'arête, je vois que je vais devoir sélectionner l'ensemble du tour, donc je vais sélectionner chaîne, donc clic droit chaîne, je clique, là j'ai le pourtour dans son ensemble, je confirme, je trouve que le rayon peut-être est trop important, je viens dans rayon et je le diminue, je fais un rayon uniquement de 1, voilà, et à ce moment-là, je confirme et je me retrouve avec mon raccord appliqué sur le pourtour de la pièce. Maintenant, je vais m'attaquer au chanfrein sur les trous existants dans cette pièce. Je vais changer donc arête de chanfrein et je vais pour cela sélectionner les différents trous. Voilà, je vois qu'à chaque fois, il me donne l'aperçu. Je vais devoir régler après les distances. Voilà. Là, je confirme. Peut-être les distances ne m'arrangent pas. Je fais distance. Et je rentre la première distance. Admettons, je veux qu'elle se décale de 2. Je vois qu'il s'est décalé sur la face horizontale de 2. Et en profondeur, je veux qu'elle descende de 2. Là, ça m'arrange plus. Je peux convenir. Et là, je me retrouve avec ma pièce finie. Donc, ce n'est pas compliqué de modéliser des choses de la sorte. Je suis parti, rappelez-vous, d'un profil 2D. Donc, celui qui part d'une 2D correcte, il peut facilement modéliser de la 3D